Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un crash test d'un nouveau fond de teint qui vient de sortir et que je suis en train d'ouvrir. Donc c'est le nouveau fond de teint Fit Me de la marque Jamie Maybelline. Donc je vais l'ouvrir, enfin je vais finir de l'ouvrir. Donc voilà la bête. C'est un fond de teint qui est matifiant, qui est censé s'adapter un petit peu à la couleur de votre peau pour faire un résultat sans démarcation, avoir un fini mat, donc ça c'est ce que je cherche parce que les fonds de teint trop gras j'ai du mal. Et c'est censé affiner le grain de peau du coup en effaçant les pores de la peau. Donc moi j'ai pris la teinte 105 qui est je crois la teinte la plus claire puisqu'en ce moment j'ai la peau très claire malheureusement. Donc du coup on va tester cette teinte là. Et je vais vous faire un maquillage complet bien sûr pour tester ce produit, comme ça on verra l'efficacité un petit peu de la chose et comment ça tient. Donc je vais ouvrir le petit opercule du produit. Je vais en déposer sur ma main. Alors je me précise bien évidemment, je me suis lavé le visage avant, j'ai appliqué ma crème, mon sérum, etc. Je le précise à chaque fois mais je préfère. Alors déjà le fond de teint il est très liquide, donc je pense que j'en ai mis beaucoup trop. Il est très liquide, très fluide. Je pensais pas, parce que souvent quand c'est en tube comme ça c'est beaucoup plus épais. Donc je vais prendre ma petite Beauty Blender, donc celle que j'ai achetée au Mondial de la coiffure, la Peggy Sage. Et donc je vais en mettre directement dessus et je vais l'appliquer sur ma peau. Donc je vais vous faire un petit zoom, comme ça vous pourrez voir un peu mieux ce qui se passe plus près au niveau de ma peau. Donc au niveau de la teinte, c'est la bonne teinte. Hein. C'est un poil clair, quoique ça s'estompe bien et l'important c'est justement que ça ne fasse pas de démarcation donc au niveau de la peau. Donc je vais bien en appliquer partout. Alors moi ce que je cherche là en ce moment dans un fond de teint, c'est un fond de teint surtout avec un beau fini mat, mais surtout de la couvrance parce que j'ai acheté un fond de teint qui a été une grosse déception au Mondial de la beauté. J'ai acheté un fond de teint chez Peggy Sage et vraiment ça a été une très grosse déception ce fond de teint. Donc du coup j'étais obligée d'en racheter un autre parce que vraiment c'était une horreur ce fond de teint. Et je pense même que je le retesterai en caméra pour voir si c'est moi qui a pas bien appliqué le produit ou si le produit n'est vraiment pas adapté à ma peau en tout cas. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'aime beaucoup le rendu. Alors il est pas très couvrant hein, honnêtement. Il est pas très couvrant mais il est très léger et j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il floute plutôt bien les pores de la peau. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais remettre une petite couche de fond de teint, donc très légèrement. Je vais en remettre un petit peu parce que là aujourd'hui je veux vraiment de la couvrance. Je veux vraiment un teint parfait si je puis dire. Parce qu'on va essayer de faire un beau maquillage et du coup c'est toujours mieux quand on a un beau teint. Donc je vais en remettre une petite couche quand même, histoire d'être sûr que tout est bien couvert. Donc n'oubliez pas d'en mettre là ici, donc sous le menton, pour éviter d'avoir des démarcations. Bon là ils promettent de ne pas en avoir et c'est vrai qu'il n'y en a pas, mais on ne sait jamais. Donc ce que j'en pense de ce fond de teint, il est vraiment bien. J'aime beaucoup la texture, c'est facile à étaler, ça a bien un rendu mat. Et niveau couvrance, je dirais couvrance moyenne. C'est modulable, vous pouvez en mettre 2 couches. Là j'en ai mis 2 couches et c'est une très bonne couvrance. Donc si vous voulez quelque chose de plus naturel, vous pouvez mettre qu'une seule couche. Si vous voulez de la couvrance, mettez 2 couches. Donc on peut empiler les couches avec ce fond de teint, il n'y a pas de problème. Ça fait pas un effet plâtre. C'est très léger et ça j'aime beaucoup. Je crois que c'est un des seuls fonds de teint où j'ai l'impression de rien avoir sur la peau. Donc j'aime beaucoup le rendu. La couleur elle est parfaite, j'adore la couleur. C'est vraiment la couleur la plus claire, mais il n'y a pas de doré, il n'y a pas de rosé, il n'y a rien. Juste du beige clair quoi finalement. Et c'est ce que j'aime. Donc voilà. Voilà pour le rendu du fond de teint. Et j'aime beaucoup ce fond de teint. En première impression, je dirais que il est très bien. Donc je vais continuer comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vais maintenant mettre mon anti-cerne puisque j'ai quand même pas mal de cernes en ce moment. Et du coup je vais l'utiliser. Donc toujours le Skin Tone de chez Kiko.
C'est un des meilleurs anti-cernes pour moi que j'ai testé. Donc je vais venir en mettre vraiment au contour de l'œil. Je vais pas trop le descendre cette fois-ci parce que le fond de teint a plutôt bien fait son travail. Donc je vais pas descendre trop bas. Vraiment faire bien le contour de l'œil. Moi l'anti-cerne je l'applique vraiment tout autour de l'œil pour faire un peu un effet lumière. Donc moi ça me sert plus on va dire d'enluminateur entre guillemets que vraiment d'anti-cerne. Donc moi j'applique au doigt parce que souvent quand je fais avec ma Beauty Blender et ça a tendance à absorber du produit et du coup c'est du produit en moins qui va venir camoufler mes cernes. Pour le résultat, alors là on n'a plus de cernes, on n'a plus rien, on n'a plus de rougeur, j'aime beaucoup ce rendu là. Maintenant on va rendre ça un petit peu plus naturel et on va fixer d'abord tout ça donc avec ma poudre fixante habituelle. Donc la Essence All About Matte, c'est une poudre que j'adore, que je vous recommande et qui est bientôt terminée comme vous pouvez le voir. Donc bientôt vous aurez mon avis de cette poudre dans une vidéo produit terminé. Hop. Donc je vais commencer par bien poudrer au niveau des paupières parce que malheureusement c'est là où ça migre dans les plis. Et je poudre pas mal parce que c'est une poudre transparente. Donc du coup c'est vraiment pour que le maquillage tienne bien et pour pas que ça migre partout. Parce que je connais pas le fond de teint et je ne sais pas si il migre dans les plis, j'ai pas l'impression. Ensuite je vais mettre mon blush. Donc le blush c'est pareil, c'est toujours le même blush, j'en ai qu'un qui me va vraiment bien, été comme hiver et qui est assez discret. Donc c'est celui de chez Sephora, je vais essayer de vous le montrer, voilà. Donc c'est le petit duo comme ça, le rose il est beaucoup trop clair pour moi pour l'instant et puis j'aime pas le fait d'avoir du rose sur les joues, je trouve que ça fait vraiment pas naturel. Donc je préfère prendre le orangé à côté, surtout qu'il est un petit peu irisé donc je trouve ça vraiment plus effet bonne mine. Je prends un pinceau comme ça, donc un pinceau un petit peu biseauté. Hop, je tapote. Ensuite, j'applique sur ma joue, voilà. Donc je souris légèrement et puis j'applique sur le bombé de la joue. Donc là, j'hésite pas à en mettre. Pourquoi? Parce que mon teint, je veux qu'il soit beau, qu'il soit frais. Donc je veux bien l'effet joue un petit peu rose. Donc j'en prélève une assez bonne quantité. Du coup là, le fond de teint, comme il est à ma teinte, mais il est un petit peu blanc. Du coup j'ai l'impression que je suis un petit peu pâle. Hop, je vais reprendre mon petit pinceau que j'ai utilisé pour ma poudre et je vais venir bien blender tout ça. Donc vraiment bien mélanger le blush pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc voilà, au niveau de la joue, je pense que ça fait un rendu plutôt naturel et un petit peu plus bonne mine. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon enluminateur. Donc pour mon enluminateur, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau éventail. Le petit pinceau éventail, c'est celui-ci. Donc je l'aime beaucoup. Il est super agréable. Les poils sont d'assez bonne qualité. Et je vais prendre mon enluminateur que j'adore en ce moment, qui est un gros coup de cœur que je vous ai présenté dans le mondial, dans mon haul mondial. C'est de la marque Inglot que je connaissais pas du tout. Et donc c'est un illuminateur qui est super pigmenté, super pailleté, super... je vais vous le montrer, vous allez bien voir. Donc moi c'est la teinte numéro 1. Donc vous allez bien voir le produit, voilà. Et à l'intérieur quand on l'ouvre, on a une petite houppette, mais je pense pas utiliser ça pour ça, parce que sinon j'aurais la face qui brille complètement. Et c'est un petit ami, donc c'est sous forme de poudre libre. Hop, donc je tapote un petit peu et puis je vais recueillir la poudre qui est là. Donc vous allez voir que ça va largement suffire parce que c'est très pailleté. Et même si j'aime beaucoup, vaut mieux pas trop charger. Surtout que moi j'ai pas l'habitude de mettre de l'enluminateur, mais là, celui-là est pigmenté. Donc je vais essayer de vous montrer sur une joue, que vous voyez ce que ça donne. Je sais pas, non. Ouais. Voilà, donc... Vous voyez, il est super pailleté. Alors, vous voyez pas très bien cette joue-là. Peut-être que de l'autre, vous verrez mieux. Donc, pour chaque joue, je reprends un petit peu de produit, hein, mais très légèrement. De toute façon, avec le pinceau éventail, il n'y a pas de risque qu'on en mette trop.
Et je vais faire pareil de l'autre côté, peut-être que vous verrez mieux. De toute façon après j'essaierai de vous montrer un peu plus en détail le maquillage. Mais vraiment là la lumière du jour ça se voit, voilà, ça se voit très très bien. Et j'en mets un petit peu sur mon nez aussi. Donc voilà pour l'enluminateur qui est juste hyper pigmenté et qui est trop trop beau. Donc voilà, ensuite on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, aujourd'hui je vais aussi vous faire, pas un crash test, mais je vais aussi vous montrer pour la première fois l'utilisation de certains produits que je vous ai montrés. Donc notamment les petits fards que j'ai achetés sur AliExpress. Donc ce sont des fards en fait que je vous ai présentés il y a très peu de temps. Donc je vous mettrai le lien en suggestion. Ce sont des fards en fait métalliques qui viennent de chez AliExpress, qui sont juste hyper pigmentés, hyper jolis. Et aujourd'hui on va les tester, enfin on va pas les tester parce que moi je les connais, mais on va les montrer en vidéo. Donc c'est ces fards là et je vais vous montrer brièvement la palette de 4 fards que je vais utiliser aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais me maquiller avec ces fards là, donc ce sont des fards essentiellement dorés. Donc je vais me maquiller avec les deux dorés du dessus. Je vais faire un maquillage très lumineux, très frais parce que j'ai envie de vraiment faire quelque chose de joli. Et du coup je vais utiliser les deux fards or, donc je vais vous rezoomer sur les yeux. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la base avec, moi je préfère parce que j'ai envie que ça dure quand même toute la journée c'est possible. Donc je vais utiliser de la base, petite base de chez Urban Decay, donc la fameuse Primer Potion. Donc moi c'est la Minor Sin, donc c'est celle qui est un petit peu irisée. Donc elle est vraiment très très bien, de toute façon toutes les bases chez eux sont très bien. Donc je vais venir en appliquer donc sur mes deux paupières. Vous voyez après sur la paupière il n'y a pas d'effet de brillant etc. Donc vraiment la Primer Potion, même si elle est irisée, sur les fards ça se voit pas trop je trouve. Donc du coup je vais me maquiller, c'est parti. Je vais commencer par le petit fard doré là, donc le plus clair, donc celui-là. Vous allez voir c'est de la pure lumière clairement. Et du coup j'avais envie de me maquiller un petit peu en face cam avec vous, en direct. Donc je vais me munir d'un pinceau plat comme ceci, donc pour prélever la couleur. Et ensuite on va venir l'appliquer donc plus vers le coin interne de l'œil, donc plus dans ce coin là. Voilà le rendu, plutôt pas mal. Et ensuite je vais mettre le deuxième doré qui est un doré un petit peu plus foncé. Donc celui-ci, sur l'autre partie en fait. Donc on va faire comme un mini smoky, mais je pense que les couleurs sont tellement similaires qu'on ne verra pas spécialement. C'est juste pour faire en fait un œil lumineux. Hein. Voilà, donc on voit pas trop la démarcation parce que du coup c'est des fards qui sont tellement de couleurs similaires que clairement on voit pas trop la différence. Mais franchement ils sont super beaux, ils sont super lumineux. Avec un petit trait d'eyeliner ça va être super beau. Du coup je fais pareil de l'autre œil. Voilà pour les yeux qui sont genre hyper lumineux, hyper dorés. J'aime beaucoup ces fards, je suis in love. Donc voilà, ensuite je vais prendre un petit pinceau flouteur pour flouter un petit peu les bords. Donc hop, voilà comment est le mien. Et je vais juste remonter légèrement hein, le fard, voilà, bien estompé pour pas que ça fasse de démarcation. Donc c'est vraiment un maquillage assez rapide. Hop, voilà. Alors si vous avez des petites chutes, ce que je vous recommande pour pas bousiller votre maquillage, c'est de prendre un pinceau éventail. Donc moi j'ai le petit format que je vous ai montré tout à l'heure et j'ai le gros format. Et lui ça me sert justement pour enlever les petits résidus de poudre que je peux avoir. Voilà, sans étaler la matière. Ensuite je vais prendre un petit crayon noir que je vais venir mettre dans ma muqueuse.
Le crayon noir c'est celui-ci, c'est celui de chez Kiko, enfin c'est un Kajal en fait. Donc je vais venir le mettre dans ma muqueuse. Je ne mets pas au-dessus parce que j'ai pas envie que ça me rétrécisse trop le regard. Je vais en mettre uniquement en dessous pour intensifier un petit peu le maquillage. Ensuite, si vous souhaitez faire un trait d'eyeliner et recourber vos cils après, si jamais j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire l'inverse. Donc d'abord de commencer par recourber vos cils et ensuite de faire votre trait d'eyeliner parce que souvent quand on applique le recourbe-cils, ça a tendance à effacer un petit peu. Et ensuite je vais pouvoir tracer mon petit trait d'eyeliner. Donc avec l'eyeliner de chez Kiko. Je me rapproche pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je passe une première fois pour faire le trait et ensuite comme il n'est pas très pigmenté, je reprends de l'eyeliner et je repasse dessus pour donner vraiment l'effet noir. Pour faire plus naturel, je trace vraiment une très fine ligne, presque jusqu'au coin interne, pour vraiment faire une belle ligne et pas un trait qui commence à la moitié de l'œil, sinon ça fait vraiment pas beau. Je vais faire pareil pour l'autre œil. Hop. Voilà pour l'eyeliner. Ensuite je vais mettre mon mascara hors caméra parce que j'ai bientôt plus de place sur ma carte SD, j'ai pas envie que ça coupe. Donc voilà, j'ai mis mon mascara en dehors de la caméra. J'ai mis celui-là, I Love Extreme de chez Essence, qui est très bien, que je vous recommande et qui en plus n'est pas cher. Je vais appliquer aussi mon rouge à lèvres en dehors du champ de filmage parce que sinon ça risque de bouffer trop ma batterie. Et je vais mettre celui-là, donc je vais mettre le Jeffree Star, c'est le Androgynie, donc voilà, c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup dans les tons bordeaux, j'aime beaucoup en ce moment comme on retombe un petit peu en hiver. Donc voilà, je vais mettre ça et puis je vous retrouve pour le look final. Donc voilà le make-up final que j'ai réalisé donc après avoir fait le crash test de ce fond de teint. Qu'est-ce que je peux en dire, je suis ravie. Ravie du résultat, c'est naturel, c'est ma couleur de peau, voilà, donc il n'y a aucune démarcation, voilà, ça floute bien les pores de la peau, ça donne vraiment un teint parfait. Et je vais terminer avec mon petit fixateur à maquillage de chez Kiko. Maquillage longue tenue. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!